C'est un événement incontournable dans le Grand Est qui marque chaque année le coup d'envoi de la rentrée politique, sociale et économique. Et c'est dans la ville-préfecture de la Marne qu'il se déroule. La 79e édition de la Foire de Châlons aura lieu du 29 août au 8 septembre. Cet événement, souvent présenté comme le deuxième comice agricole de France avec ses 230 000 visiteurs derrière le salon de l'agriculture, est un passage obligé pour les hommes et les femmes politiques. Ils sont nombreux à y venir durant cette dizaine. On vous explique pourquoi. C'est tout d'abord la première grande scène politique de la rentrée. Juste après l'été, la Foire de Châlons marque la reprise du calendrier politique. Ministres, anciens premiers ministres, présidents de régions et de partis s'y succèdent pour exposer leur vision, tester des messages, parfois aussi leur popularité et amorcer leur rentrée médiatique ailleurs que sur les plateaux de télé ou de radio parisiens. Avec la présence de grands médias nationaux et régionaux, la foire offre une tribune idéale pour prendre la parole. Elle permet aussi de mesurer l'accueil de propositions auprès d'un public large et diversifié. Le Premier ministre François Bayrou ne s'y est d'ailleurs pas trompé, lui qui foulera les allées de la foire le 29 août, après avoir inauguré l'événement en matinée. Une visite sans doute sous surveillance renforcée, lui qui vient de dévoiler sa stratégie budgétaire pour réaliser 43,8 milliards d'économies, annonciatrice de potions amères pour bon nombre de Français. C'est ensuite une opportunité d'aller au contact du terrain, de prendre le pouls de la société en dialoguant avec les agriculteurs, les entrepreneurs, les commerçants et les élus locaux, dans des domaines variés grâce à la diversité des stands. Dans un cadre qui reste convivial avec une dimension festive qui donne aux responsables politiques une image plus accessible. Et puis enfin, la Foire de Châlons, c'est là où tout se passe. Débats, forums, signatures de partenariats. On y parle d'enjeux stratégiques comme la transition écologique, l'innovation, la souveraineté alimentaire. Bref, un passage obligé.